Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S513 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 décembre 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance une nouvelle poignée pour ses hybrides en gamme X. Pixi dévoile la version 2023 de son hybride télémétrique français. Et enfin, découvrez le lauréat et les finalistes du prix Caritas Photo Social à la Galerie Vue début janvier. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm lance un nouvel accessoire pour ses hybrides de la série X. Il s'agit d'une poignée trépied de table avec commande déportée qui fera le bonheur des amateurs de vlog. La Fujifilm TG BT1 communique avec le boîtier en Bluetooth. Elle intègre différentes commandes déportées, un déclencheur photo, un déclencheur vidéo et une commande de zoom si elle est utilisée avec une optique motorisée. Elle est équipée d'une tête articulée qui peut pivoter sur 90 degrés pour faciliter les prises de vue en plongée ou contre-plongée. La poignée Fujifilm TG BT1 est disponible et proposée au prix de 199 €. La société française Pixi vient d'annoncer la version 2023 de son hybride télémétrique en monture M. Au programme, un tout nouveau processeur avec une architecture ARM Cortex A55 64 bits à 4 cœurs, une première mondiale selon le constructeur. Ce nouveau processeur 64 bits est toujours associé au capteur APS-C 26 millions de pixels CMOS BSI. Ce duo assure à l'appareil une rapidité de calcul améliorée de 5 à 10 fois, une meilleure gestion de l'énergie avec une autonomie doublée et l'ouverture à la photographie computationnelle qui utilise le calcul numérique au lieu de processus optiques. L'appareil est donc capable de réaliser de véritables photos monochromes DNG avec une restitution des détails plus fine et des transitions plus fluides. Le principe réside dans la réalisation logicielle d'un dématrissage de Bayer qui permet d'obtenir un véritable négatif numérique avec les valeurs brutes enregistrées par les pixels. La version 2023 du Pixi est disponible dès début janvier 2023 et sera proposée avec différentes capacités de stockage, 16, 32, 64 ou 128 Go et à partir de 2 700 €. Et enfin, pour terminer, vous pourrez découvrir à partir du 13 janvier prochain à la galerie parisienne de l'Agence Vue l'exposition qui accompagne la 3e édition du prix Caritas Photo Social avec la série du lauréat Cyril Zanettacci intitulée « Parler à ceux que l'on n'écoute jamais », réalisé au cœur d'une unité de soins pour sans-abri, le CHAPSA, un lieu unique en France qui accueille et accompagne des sans-abri dans un parcours de soins depuis la fin du 19e siècle. Parallèlement à cette exposition, il sera aussi possible de découvrir le travail des 2 autres finalistes du prix, Karen Assayag avec sa série « Ce qui reste au fond de moi » et Pierre Jarlan pour sa série « Ici et demain ». Avec une dotation de 4 000 €, le prix Caritas Photo Social vise à accompagner et valoriser le travail d'un ou d'une photographe portant sur les thèmes de la pauvreté, de la précarité et de l'exclusion en France. Cette exposition est à découvrir du 13 au 28 janvier 2023 à la Galerie Vue, au 58 rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement de Paris. Bon, bah voilà pour l'actu cette semaine. Alors, la photographie computationnelle annoncée par Pixi, Benjamin, ça t'évoque quoi? Ça me fait pas très envie comme ça, à proprement parler, c'est pas très sexy. Moi, ça fait pas partie des choses qui me parlent. Non, par contre, ça évoque des choses qu'on a déjà vues, pas forcément tenues en main, mais qu'on a déjà vues. Ça me rappelle, moi, le Zeiss ZX1, qui avait été présenté à l'époque à la Photokina, qui est un appareil qu'on n'a jamais vraiment eu entre les mains, en tout cas dans l'Hexagone. Peut-être que certains de nos confrères ont pu l'avoir, mais nous, ça n'a pas été le cas, qui est un appareil qui intègre une fonction logicielle, et notamment Lightroom en interne. Donc, ça m'évoque un peu ça. Mais ce qui me réjouit, par contre, c'est le côté un peu chauvin, c'est de voir qu'une société française, la seule société française qui produit un appareil photo aujourd'hui, est capable continue de le faire et d'innover. Tu as raison. Donc, c'est 2 bonnes raisons de se pencher sur le cas de cet appareil-là. Et il faudrait convoquer
David Barth à nos micros, un de ces quatre, pour qu'il nous raconte un petit peu son savoir-faire made in Besançon. Ouais, et puis toute l'histoire de cet appareil Pixie qui est hors norme à tous les niveaux. Alors, parmi les autres actualités cette semaine, moi, j'aimerais juste signaler que Tamron vient d'officiellement de lancer la version Android de son application qui s'appelle Tamron Lens Utility et qui permet de configurer certaines de leurs dernières optiques qui sont équipées d'un port USB-C sans passer par un ordinateur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet, voilà, sur le terrain, juste avec son smartphone, de pouvoir personnaliser le mode de fonctionnement de l'autofocus sans déployer un système lourd et compliqué. Denis, toi, est-ce qu'il y a des actualités un peu qui t'ont marqué ces derniers temps et sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ou qu'on évoque ici? Alors, oui, ce qui m'a marqué, enfin, moi, je suis un petit peu un vieux de la vieille de la photo. J'ai commencé dans les années 90, bien sûr en argentique. Et franchement, le passage à l'hybride là que j'ai opéré récemment, d'ailleurs en passant chez Fuji, hein, comme un premier appareil hybride, ça a vraiment été une petite révolution pour moi. Alors bien sûr, ça a été aussi une révolution quand je suis passé de l'argentique au numérique, hein, bien sûr. Hein. Mais la deuxième révolution, ça a été le passage à l'hybride avec toute la souplesse que cela peut offrir, notamment pour la macro. Donc c'est vraiment voilà, c'est le gros changement qui m'a marqué, on va dire, ces 5 dernières années. Ces nouvelles fonctions sur les hybrides, c'est vraiment très, très intéressant. Et en quoi ça constitue une révolution pour toi, ce passage-là? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Si tu le résumais en un mot. Ouais, ouais, alors ce qui m'a le plus marqué, donc bon, effectivement, je fais beaucoup de macros, mais je fais aussi beaucoup de photos animalières et le fait d'avoir un obturateur, électronique avec donc 0 bruit lorsque l'on déclenche, franchement, ça, c'est révolutionnaire pour nous. C'est vraiment pour les photographes animaliers où l'on doit rester discret pour ne pas déranger la nature, pour capturer un instant 100 sauvage. C'est vraiment la meilleure chose qui pouvait nous arriver, en termes de fonctionnalité. Autre chose également et là je me rapproche de la macro, le fait maintenant d'avoir des écrans, orientables dans les 2 dimensions, hein, enfin des trucs 3D, des écrans 3D, c'est vraiment très intéressant, pour éviter de se contorsionner. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais pour éviter de se contorsionner, on peut faire des photos en étant en face du sujet, en étant accroupi. On n'a plus besoin de se coucher forcément par terre et de prendre des positions, incroyables et de se relever avec un mal de dos pas possible. Ouais. Et puis, on cite l'écran, ça peut permettre aussi de mieux visualiser une scène quand on est sur pied. Arthur, tu as parlé de la nouvelle poignée là, lancée par Fuji, qui Oui. permet de faire du vlog. C'est pas une nouveauté, hein. Il y a d'autres marques qui l'ont, Canon, il y a Nikon, il y Sony. a Sony, enfin, il y en a plein qui l'ont. Ce type de poignée, c'est intéressant aussi parce que ça fait office de mini trépied. Ouais. Et parfois, du coup, on peut comme ça mettre son boîtier au ras du sol, donc photographier le sujet au ras du sol, ou utiliser des fonctions comme la haute résolution, hein. C'est une fonction qu'il y a dans les boîtiers récents, comme le XT5 ou le XH2, qui permet d'obtenir des photos de très très haute définition. Donc c'est vraiment des accessoires intéressants. Par contre, ce qui m'a toujours déçu et laissé un peu sceptique sur ce genre d'accessoires quand même, c'est le fait qu'ils ne soient pas motorisés, stabilisés pour le vlog notamment, comme peuvent l'être les gimbals DJI ou autres. Voilà, Ah faut oui, quand même t'imaginerais carrément une bah poignée oui, gimbal, quoi. bah Ouais. oui, parce que quand tu te balades, quand tu fais donc ces sessions vlog où tu te filmes toi-même et tu es censé parfois un peu marcher, te déplacer, disons que l'avantage d'une Ouais. gimbal là, c'est qu'elle va vraiment Non. compenser On serait dans une autre tes sphère de déplacements. prix, hein, par contre, Ouais, mais si je on trouve avait qu'à ce genre à de 200 euros, on est technologie-là. déjà dans une sphère de prix qui Qui est un commence peu à être élevé. Ouais, un ouais. peu élevée Je suis pour d'accord avec toi. voilà, justifier cette absence-là.